Salut à tous et à tous et bienvenue dans cette quatrième partie consacrée à la formation en HTML5 et CSS3. Dans la partie 3, on avait vu comment écrire tout ce fichier dans tout ce code HTML6. Donc je vous avais dit que c'était les balises primaires, donc il est nécessaire avant de commencer à créer des pages web. Bon, vous pouvez voir comment on s'est arrêté avec ma balise doctype HTML. Juste en bas, j'ai ma balise HTML et je la ferme ici juste en bas, /HTML. Juste après, j'ai ma balise head et que je les ai fermé ma balise head juste ici en bas. En même temps, à l'intérieur de ma balise head, j'ai une balise meta-char7. Sur meta-char7, meta-char7 c'est un attribut qui a pour valeur UTF-8. En fait, cet attribut-ci, c'est pourquoi ça va gérer l'encodage au niveau ici. Donc, ça va prendre en compte les caractères spéciaux qu'on n'aurait pas affichés, des caractères un peu bizarres qu'on ne va pas comprendre. Donc, cette balise-ci, on va le voir dans une autre vidéo pour mieux expliquer son fonctionnement. Juste en bas de ce métal, j'ai ma balise title qui a à l'intérieur, j'ai le nom, les balises heading. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les balises heading. Juste après, j'ai ma balise body, je l'ai fermé /body. Donc c'est à l'intérieur que nous allons mettre notre code de source comme je vous avais expliqué dernièrement. Donc sans plus tarder, passons maintenant à notre but dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, les balises heading, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est les balises heading? Les balises heading ont pour fonction d'afficher un peu des en-têtes dans vos sites web. Donc vous voyez généralement comme par exemple Facebook, vous voyez souvent quand vous voulez vous inscrire, vous voyez un gros message là-bas, inscription, quand vous voulez vous connecter, vous voyez connexion dans plusieurs pages, pas seulement dans Facebook, dans plusieurs sites web. Donc c'est avec la balise heading qu'on utilise ça. Il existe plusieurs types de heading, donc je vais vous le montrer. Sans plus tarder, je vais d'abord ouvrir mes balises heading. Ils s'écrivent comme ça. Oups, je n'ai pas fermé. Ensuite, bon, je finis. Maintenant, on va passer à l'explication. Les balises heading sont généralement représentées comme ça. Par les balises, à l'intérieur on écrit H et on met un nombre de H1, H2, H3, H4 qui signifie heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc qui signifie quoi? Les heads, c'est grâce à ces balises ici que nous parvenons à écrire des en-têtes dans nos sites web. Donc ne pensez plus à la balise title que je vous avais expliqué, de vous consacrer plus sur la balise H1. La balise H1 c'est afficher, comme je vous l'ai dit, excusez-moi souvent de répéter plusieurs choses à la fois, écrire une en-tête. Donc si par exemple, je prends un exemple, j'écris ici à l'intérieur, ce programme, vous allez voir mais que je viens maintenant au niveau de mon navigateur, j'essaie d'actualiser, vous allez voir que mon H1 a opéré. Donc vous pouvez voir là, j'ai mon programme sans gros caractère. Maintenant, je vais venir au niveau de H2, je vais essayer d'écrire un autre monsieur. Maintenant, je vais essayer d'écrire mon nom, Sam Sarni. Et quand j'arrive ici au navigateur, j'essaie d'actualiser. Oh, vous voyez. Vous avez remarqué maintenant la petite différence qui opère. H1 affiche plus gros que H2. Mais normalement, on a dit heading 1, heading 2. Moi, en fait, j'ai jamais compris pourquoi. C'est juste après que j'ai compris que H1 c'est comme HTML accorde plus important à H1 qu'à H2. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la balise H1 est plus gros que la H2. Tout ce qui est écrit dans la balise H2 est plus gros que la balise H3. Donc qui signifie quoi? La taille des textes diminue quand tu augmentes les chiffres devant les H. Donc derrière les H, pardon. Donc qui signifie quoi? Au fur et à mesure que vous augmentez, comme à mon niveau de code, vous pouvez voir que je me suis arrêté à balise H4. Si vous considérez le H5, vous allez voir que ça va diminuer. Un peu d'exemple, si je complète maintenant le H3 et le H4, j'écris par exemple ici HTML5, j'écris ici CSS3. Et donc sauvegarder, j'ai mon navigateur, oups, c'est que je vous avais besoin. Donc les balises, donc tout ce qui est écrit dans les balises diminue au fur et à mesure que vous continuez à augmenter les chiffres derrière. Donc c'est un peu le fonctionnement des H1, donc ça écrit plus petit que au fur et à mesure que vous augmentez les chiffres derrière le H. Bon,
C'était le but de notre vidéo ici aujourd'hui pour montrer le fonctionnement des balises heading. Dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer une nouvelle balise seulement que vous allez apprécier. Mais pour l'instant, essayez d'abord de jouer un peu avec les balises H1, H2, H3. Essayez à votre niveau de continuer avec les balises H5, H6, H7 pour voir tout ce que ça va vous amener. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À la vidéo prochaine. Bye bye.